Monsieur Faure, bonsoir. Vous avez parlé de faire contribuer les milliardaires ce soir? Écoutez, il y a un truc quand même qui est fou, ça fait plusieurs jours là, toutes les heures, on apprend en fait BP, Total, LVMH, enfin, on se demande même comment c'est possible que ces gens accumulent autant d'argent dans un moment où tout le monde se serre la ceinture. Donc plutôt que de demander un impôt qui est un impôt sur la vie, celui qui va nous être demandé avec 2 ans de travail en supplémentaire, le mieux ce serait effectivement de les faire contribuer. 12 milliards, quand on a des profits qui se comptent en dizaines, en centaines de milliards, franchement, ça devrait être possible, non? Oui, surtout que ce n'est pas dû à une innovation majeure, c'est dû à la fiscalité. Ces fortunes qui s'accumulent ne sont liées à aucun génie particulier. Elles sont simplement liées à des crises qui leur profitent. Crise sanitaire, crise géopolitique, crise énergétique. Et pour ces seules raisons, ils accumulent des profits comme jamais. Donc ils n'ont aucune légitimité. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons taxer ces surprofits qui ne servent en réalité qu'à engraisser ceux qui sont déjà suffisamment gras. Et alors nous avons besoin, nous, d'argent pour financer nos services publics, financer l'hôpital, financer l'école, financer nos retraites. C'est quand même le moins qu'ils puissent faire, puisque je suis sûr qu'au fond d'eux-mêmes, ce sont de vrais patriotes. Donc si ce sont de vrais patriotes, ils doivent venir au secours de tous les autres. Vous avez parlé de Vichy aussi? Je dis simplement quelque chose de simple, c'est que j'entends la droite parler de la valeur travail, mais le travail, il faut lui donner de la valeur, il faut lui donner de le valoriser, mais en soi, ça n'est pas une valeur. Le seul moment où le travail a été considéré comme une valeur, c'était Vichy. Et donc, moi, ce que je veux, c'est qu'on valorise le travail. Ça va des salaires jusqu'à la retraite, en passant par l'assurance chômage, en passant par le refus de l'ubérisation, en passant par l'égalité salariale, en passant par la codétermination, c'est-à-dire la possibilité de mettre dans les entreprises au conseil d'administration à égalité, représentants du capital et représentants du travail. Voilà quelques éléments qui devraient nous inspirer toutes et tous, parce que le travail, il faut le respecter et c'est la meilleure façon de le faire. Heureux de voir que la gauche est réunie pour défendre finalement les plus modestes qui se battent contre une retraite complètement injuste, injustifiée et inutile. Ça fait chaud au cœur de voir que toute la gauche se retrouve à Villeurbanne pour cela. Qu'est-ce que vous avez pensé des discours de ce soir? Écoutez, d'abord c'était une salle de convaincus et donc ce qu'on a dit à toutes celles et ceux qui étaient là et ce qu'ont dit les oratrices et les orateurs, c'est aller convaincre pour qu'on soit encore plus nombreux, pour que le gouvernement comprennent que les Françaises et les Français ne veulent pas de cette réforme des retraites. J'ai trouvé des interventions enlevées, à la fois très sérieuses mais aussi joyeuses. On n'est pas du tout dans une logique d'insulter les uns ou les autres, on est très sérieux dans nos convictions et moi ça c'est la gauche que je souhaite. Écoutez, j'ai trouvé cette soirée très bien, très mobilisatrice. Tous réunis derrière cette réforme contre les retraites. Chaque intervenant a vraiment amené des éléments et porté un discours qui est mobilisateur et c'est super. Bonjour, est-ce que c'est possible d'avoir un mot sur cette soirée, s'il vous plaît? L'objectif aujourd'hui c'était de réunir du monde et je crois que le pari est gagné et que celui d'Emmanuel Macron qui est de voir un pays qui est résigné, il est en train d'être perdu, il y a du monde en manif, il y a du monde en meeting et les gens ils vont repartir le cœur battant à l'ouvrage jusqu'à temps qu'on fasse battre en retraite Emmanuel Macron et le signe de la mobilisation ce soir est un autre témoin qu'on n'est pas prêt de lâcher l'affaire.